des archéologues, puisqu'à l'époque, on disposait vraiment de très peu de données. Voilà ici la disposition des stations en noir par rapport à la ville antique. On voit qu'il y a toute une partie des stations qui est à l'extérieur du périmètre de la ville antique et qui donc ont fourni peu d'indices archéologiques, logiquement, sauf la station François Verdier qui a livré, comme on le verra rapidement, quelques inhumations. Les stations, en fait, qui ont livré des informations nouvelles sur la ville antique, elles sont peu nombreuses, hein, il y en a un peu moins d'une demi-douzaine. C'est au moment de la ligne A, la station Capitole, place du Capitole. Ensuite, la station Esquirol, toujours ligne A, et les travaux annexes qui ont suivi au début des années 90. Et ensuite, essentiellement, pour la ligne B, la station Carme, exemple qu'on développera un peu plus tout à l'heure. Donc trois grands points qui ont impacté, comme on dit, sur la problématique de la ville antique. La station François Verdier, que vous apercevez immédiatement extérieure à l'enceinte antique, on pouvait s'attendre à trouver dans cette zone, comme partout, et comme à Toulouse, au nord et au sud de la ville, des sépultures de l'Antiquité, ce qui a effectivement été le cas. Et en particulier, ce site a livré un superbe mobilier d'accompagnement que je ne vous présenterai pas ici, mais qui a été exposé au musée Saint-Raymond et qu'on peut voir sur le catalogue du musée, avec notamment des mobiliers de type bijoux, hein, du mobilier d'accompagnement de première qualité et qui offre un éclairage nouveau sur les pratiques funéraires de l'Antiquité dans une zone immédiatement en contact à l'extérieur avec l'enceinte urbaine qui marque véritablement l'enceinte de la ville à cette époque. L'enceinte de la ville qu'on a également aperçue dans un puits technique, le rempart romain d'Aubuisson, ce qui nous a permis de mettre à jour notre documentation puisqu'on avait une erreur assez sensible en ce qui concerne la prévision du tracé du rempart. On voit à cette occasion que même les petites opérations sont nécessaires pour mettre à jour notre documentation et préciser l'implantation du rempart urbain. Deux stations majeures maintenant, d'abord celle de la place Esquirol, ensuite celle de la station des Carmes. La place Esquirol, on est au cœur de la cité. C'est là qu'on s'attendait effectivement à trouver les vestiges du forum de la ville. Et c'est ce qu'on a pu confirmer dès les travaux de la station de la ligne A en 1990, sous la direction de Raphaël de Filippo, où il y a un grand portique qui est apparu et qui a présagé de la proximité immédiate d'un temple qui est apparu en 92-93 sur les travaux du parking qui jouxte strictement, hein, à quelques mètres près, l'emprise du métro. Voilà sur ce document qui est un document réalisé par les archéologues à l'issue des fouilles donc, du temple qui a été réalisé en 92-93. Je l'ai sélectionné parce qu'on voit ici trois types d'informations qui découlent directement des opérations de fouilles. D'une part, on a pu restituer le cadastre de la fin du Moyen-Âge, que vous voyez en noir, et d'autre part, on a pu restituer l'emprise du temple, que vous voyez en bleu. Et ici apparaît très nettement la juxtaposition du temple en bleu et de l'ancienne église Saint-Pierre et Saint-Géraud. Donc vous voyez la forme en noir à l'intérieur des cellas dessinés en bleu. C'est en fait le point d'ancrage de ce secteur entre Antiquité et Moyen-Âge, l'endroit qui nous a permis de retrouver le souvenir du lieu de comparution de l'évêque Saturnin à cet endroit, au Capitole, en 250.
Ce temple, voici ce qu'on peut dire actuellement de sa structure. À droite, vous avez un plan à jour des connaissances archéologiques sur ce monument. C'est un très grand monument, il fait 27 mètres de large, 43 mètres de long. En bas, vous voyez un escalier particulièrement monumental, et à l'intérieur, on voit plus précisément que tout à l'heure les vestiges de l'église Saint-Pierre et Saint-Géraud qui a été bâtie au VIe siècle au milieu des ruines du temple. Ça, c'est le plan archéologique et historique aussi poussé qu'on peut avoir à l'heure actuelle au sujet de ce bâtiment majeur pour Toulouse. Et à gauche, vous avez une restitution 3D de ce que pouvait être le volume du temple. Vous voyez qu'il s'élève à plus de 25 mètres de haut. C'était un bâtiment vraiment immense et qui avait complètement disparu, pas de la mémoire, mais physiquement disparu dès la fin de l'Antiquité. Alors voilà une autre évocation de la partie nord du forum. Ce sont évidemment seulement des évocations, mais les archéologues tiennent à les développer pour que la mémoire du monument s'imprime à nouveau et donner corps véritablement aux vestiges archéologiques qui sont assez peu parlants, qui sont sous forme de maçonnerie arrachée pour l'essentiel. Voilà un autre type de travail qu'on peut mener à l'heure actuelle. Ici, on a incrusté le volume du temple à l'intérieur de la place Esquirol actuelle, ce qui donne une idée de la monumentalité de ce Capitole. Également, dans ces fouilles de la station Esquirol, on n'a pas trouvé uniquement des vestiges monumentaux, même s'ils sont très importants pour l'histoire toulousaine. On a trouvé aussi des vestiges du quotidien, des vestiges de parures, avec en particulier cette plaque boucle qui est certes un très bel objet, mais qui évoque, alors là, à l'autre extrémité de l'histoire de Toulouse antique, un peu la fin, ou en tout cas le commencement de la fin de la ville. C'est une plaque boucle de la fin du 5e siècle, qui a été donc de la fin de la domination visigothique à Toulouse, et qui a été découverte dans l'égout à côté du temple, où elle avait été perdue, ou peut-être jetée. C'est un objet qui est exposé à l'heure actuelle au musée Saint-Raymond, et qui participe, du point de vue scientifique, au rayonnement des fouilles toulousaines.